Peuple de Dieu, nous sommes venus pour continuer l'enseignement que nous avions démarré sur la vie cachée en Jésus. Aujourd'hui, nous allons aller beaucoup plus vers les fruits que porte cette vie. Le résultat ou encore les conséquences que manifeste cette vie cachée. Nous sommes dans Colossiens au chapitre 3 versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. La vie que Dieu nous donne, c'est le Christ. Le verset nous dit, dans le verset 3 dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra. Donc ici il est très clairement dit que notre vie devant Dieu c'est Christ. Il y a être en Dieu et être dans le monde. Donc en Dieu notre vie c'est le Christ. Et dans le monde notre vie c'est l'héritage de nos pères et de notre mère charnelle. Mais quelle serait la conséquence qui viendra de la vie qui est cachée en Dieu? Sachons d'abord que Adam a été créé selon l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est Jésus. Selon Colossiens au chapitre 1 verset 15, il dit que Jésus est l'image de Dieu invisible. Mais Adam a été créé selon cette image. C'est-à-dire que Adam est le reflet dans le miroir de la vraie personne de Jésus. En d'autres termes, Adam n'est pas l'image. Et si Adam n'est pas l'image, alors tous ceux qui sont nés d'Adam ne sont pas l'image. Mais ils ressemblent à l'image. La ressemblance n'est pas la chose exacte. Deux jumeaux qui se rassemblent beaucoup ne sont pas la même personne. Donc, la vie, c'est l'être. C'est ce qui existe. Et quand on parle de la mort, il s'agit de ceux qui n'existent pas. Dire que nous sommes morts devant Dieu veut dire que en face de Dieu, nous n'existons pas. Même si nous existons selon les hommes, devant Dieu, nous n'existons pas. Et c'est ce que nous comprenons dans la vie de Élisée le prophète. Et la Bible dit Élisée est mort. Nous sommes dans 2 Rois.
Au chapitre 13, versets 20 à 21. Il nous est dit que Élisée était mort et il fut enterré. Une année après, son corps a pourri. Alors que on venait enterrer à côté un mort, ceux qui sont venus enterrer le mort ont vu une troupe des ennemis. Et ils l'ont jeté dans le tombeau d'Élisée. Il nous a dit que le mort est allé toucher le corps d'Élisée, les os d'Élisée, et lui est revenu à la vie. Autrement dit, il y a une vie qui s'est arrêtée dans la personne d'Élisée. La vie héritée de son père et de sa mère. Mais l'autre vie qui est cachée, qui est visible, est restée en lui. Qui pouvait penser que l'os d'Élisée contient la source de vie. Donc, ce qui montre que la vie dont nous parlons n'est pas ce qui est visible. Ce n'est pas la vie que Adam avait. La vie qu'il avait, nous tous qui sommes humains, nous l'héritons. Mais nous parlons d'une existence qui, malgré la disparition de la vie humaine, existe toujours. Et la Bible est claire. Tous ceux qui sont descendus d'Adam ont l'image d'Adam. Ils ne sont pas selon l'image d'Adam. Ils sont exactement ce que Adam est. De la même façon, ceux qui vont descendre de Jésus, qui est vie de Dieu, seront exactement comme Jésus. Seront exactement l'image de Dieu. Et non selon l'image. Et non à la ressemblance. C'est ce que l'Écriture nous dit. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Au chapitre 15. Verset 48 à 49. Il dit, tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste. Tels seront les célestes. Donc ce qui montre que la vie que vous héritez d'Adam fait de vous Adam. Et la vous que vous recevez du Fils de Dieu fait de vous fils de Dieu. Et la Bible dit dans 1 Jean, au chapitre 3, verset 2, il dit, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Nous sommes la vie de Dieu.
Je parle de façon spirituelle. Mais Parce que l'apôtre Paul nous dit d'utiliser un langage spirituel pour les choses spirituelles. Celui qui est né de nouveau, qui est né de Dieu, est vie de Dieu. Parce qu'il émane de celui qui est fils de Dieu, Jésus. Donc celui qui a la vie cachée en Jésus n'est pas selon l'image de Dieu, mais il est l'image de Dieu. Et Jésus n'est pas selon l'image de Dieu. Donc ceux qui sont nés de lui ne seront pas selon, mais seront véritablement image de Dieu. Mais dans ce monde, ce n'est pas encore manifesté. C'est caché. Et comme c'est caché, vous ne pouvez que vous jouir de ces fruits en attendant. C'est-à-dire que actuellement, comme la vie de Dieu que vous avez, qui est le Christ, n'est pas encore manifestée pleinement, à cause du fait que votre âme est sauvée en espérance, c'est pour cela que vous ne pouvez que cueillir les fruits de cette vie cachée actuellement. Et les fruits de cette vie, on l'appelle encore les prémices de l'esprit. Alors, laissez-moi vous parler du premier fruit que vous avez. S'il vous plaît, suivez-nous très attentivement. Parce que ce que nous enseignons touche directement la base de la doctrine de notre assemblée. Et si nous savons ce que nous disons, parce que nous connaissons la révélation que Dieu nous a donnée, le premier fruit de la vie cachée en Dieu est la vie sainte et sans péché devant Dieu. Beaucoup de personnes croient qu'ils sont nés de nouveau. S'ils sont encore pécheurs, donc il faut confesser d'abord les péchés avant que Dieu exauce nos prières. Ne disons pas qu'ils sont en erreur. Disons que quand Jésus va revenir, ils vont comprendre beaucoup de choses. Et parce que notre vie qui est cachée, c'est Christ. Quand Christ, votre vie paraîtra. Donc c'est Christ notre vie devant Dieu. Présence de Dieu. Donc si Christ est notre vie, alors déjà nous sommes devant Dieu permanemment. Ce n'est pas au moment où nous allons commencer la prière d'ouverture à l'église que nous commençons à venir devant Dieu. Mais nous sommes devant Dieu. Il est écrit que notre vie est Christ. Galates au chapitre 2 verset 20 à 21. Voici ce que Paul dit. Il dit,
j'ai été crucifié avec Christ. Obono okrangba kple Kristo. Et si je vis, Enemele agbela. ce n'est point moi qui vis. Menye enye gale agbeo. Et si je vis dans la chair, Enemele agbele ntilamela. je vis par la foi au Fils de Dieu. Mele agbeto rosemele maope viadi. Donc, si je vis dans la chair, Memele agbele ntilame. en face de Dieu, Le maobe nkume. je vis non pas ce que je fais. Mele agbe menye toni ke mele wo. Je ne vis pas par rapport à ce que je dis, Mele agbeto eni ke mele gbono. mais je vis par la foi. Kake mele agbeto roseme. C'est-à-dire Egomenyibe. que je suis attaché à Dieu. Me chaka kple Je mao. suis attaché à Christ Me chaka kple Kristo. par ma foi en lui. Tonye rosedi. Or, il est écrit que celui qui s'attache au Seigneur Kaka ngori amike kwele kwiko chaka kple apetoa. devient un même esprit avec lui. Amema trozu gbogbo de kagba kple yama. 1 Corinthiens Ko so to ba gbanle gbantoa. au chapitre 6, Ta amade. verset 17. Oui Andrien. Donc, lorsque j'ai la foi, je vis pas la foi. Meme lagbeto rosemia. Et cela montre que si Dieu veut me voir, Egome ni maudri ya pom la. c'est Christ qu'il voit en moi. Kristo yo pona le nyeme. Parce que c'est Christ qui est ma vie. Ela be Kristo ni enye ape yo ba Nous ne be. sommes pas seulement morts avec Jésus. Menye bina mi couple Yesu ko. Nous sommes aussi ressuscités avec Jésus. Gake ni rotitretithi ba kple Kristo Et Dieu n'impute pas la vie avant la mort de Jésus à notre personne. Eye hasine Yesu wakula maomele buagbe anamio. Mais Dieu nous impute la vie par la résurrection. Gake ele buagbe ato titretithi adi. Or, la seule personne qui est ressuscitée Eye amedeka ike ko titretithi a. et qui ne mourra jamais, Eye ma kupo gbere wa. c'est Jésus. Eye ni Yesu. Et en croyant en Jésus, Eye ke me roye di cela. nous nous plaçons en lui. Nyala mi okomia ko dwe ya Et mame. lui devient ce que nous sommes devant Dieu. Eye to zunani ke mi enye le maobe nkume. Pas devant les hommes, Menye amobe nkume. devant Dieu. Le maobe nkume. Comme nous sommes devenus, notre vie devient le Christ devant Dieu, Eye ke onye mi pa gbenyi Kristo le maobe nkume a. que nous mourons dans la chair ou que nous soyons vivants dans la chair, Nemi okule ntilame alo mi lagbele ntilame goha. nous sommes toujours vivants devant Dieu. Mi potole agbele maobe nkume. Parce que la résurrection anéantisse la séparation entre nous et Dieu. Ela bena titretiti ana bena ekunya mi gba pe maobe dome mama la egbele dome. Parce que nous avons été confiés à la vie. Ela bena okomi dasina gbe. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont seulement reçu Jésus. Amero sisi na kobe a lo ro Yesu akoe. Ils ne savent pas qu'eux aussi ont été reçus par Jésus. On se gomena Yesu ho aha. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 5, Efeso pa gba ta me veku pe ama to agbo bena. il dit: nous qui étions morts par nos offenses, Ebe mi ame ko ku to mi ape vo dada o mi a. il nous a rendus à la vie. E komi gbova agbe. Ce n'est pas seulement que nous sommes revenus vivants, non. Mi bena o fomi alo o fomi va agbe me ko. Il nous a rendus, c'est-à-dire il nous a confiés à la vie. Ego mi bena mi bena mi trozu agbe alo komi ko dasina agbe a. Donc nous sommes devenus la propriété de la vie. Ego mena agbe azunyato. Il nous a confiés à la vie. E komi dasina agbe. La vie devient notre maître. Eye agbe trozu nya ba peto. La vie devient notre existence. Ni agbe ato ni mi ape ni do ani alo mi leme. Donc Dieu vous voit par celui à qui il vous a confié. Eye mo le komi to ameke die komi ko dasina. Lorsqu'il a confié le peuple d'Israël à la loi de Moïse, Eye ke ko Israël yo ko na mo se pesia. il voyait le peuple à partir de Moïse, c'est-à-dire la loi. Eye pona jukua to
moi c'est dit alors si a dit. Mais ici, il nous a rendu, il nous a donné à la vie. La dakele tepi ala e komi kona agbe. Il nous a confié à la vie. E komi ko de asina agbe. Il nous a fait revenir de la mort pour être à la vie. E ko de demi le kume bena miano agbe. Pour appartenir à la vie. Bena miane agbe to. Donc, en nous voyant, il voit en nous seulement celui à qui il nous a confié. E yene le komi la e le ko ame ko komi ko de asina. Parce que quand on parle de la vie, on parle immédiatement de la destruction de la mort. E la bena mi le pompo kure agbenti la le pompo kure zerekana e coupe chochronti. Et la Bible dit E ye Bible bena que nous qui étions morts nyame ko kuta par nos offenses, to nyape vodada il omi. nous a rendus à la vie. E komi gbova agbe. Autrement dit, Le gbogbo me. il y a séparation entre nous et la mort. Le gbogbo me la mi gba pe eku do me la mami dans le fuko. Si la mort provient de l'offense, E yene eku cho vodada gbo. alors nous avons été aussi séparés de l'offense de façon éternelle, puisque Dieu est éternel, faisant des œuvres éternelles. E ki mani ase go me la mi ma da jo le vodada gbo le cho ma voide ma vo me abi ma ntonye ma vo ma vo Oh to. my God. Quand nous prenons Colossiens chapitre 2 verset 13, Nyemi ekwa ko se ta ve pupi piton. il dit il y a deux raisons pour lesquelles nous étions morts. E ye o le popina e no me vetani ku. D'abord, pas nos offenses, To mi ape vodada ni gba mais toi. aussi parce que nous n'appartenons pas à l'alliance faite à Abraham. E ye vele be la be mi me le Abraham pe Nous blâmons. be mbabla no. C'est-à-dire que nous n'avons pas la circoncision qui a été dite à Abraham. E la bena avai avachocho iko gbona Abraham mi me le no. Mais il dit il nous a rendus à la vie. Kakere o gbo bena e komi gbova agbe. Maintenant, comment il a fait? Ale iko we. Et avec quoi il a fait? E gba pe nu ke wo La mu ma. preuve, E nu ke le défiance. c'est l'alliance. E ye nye C'est nu la babla. nouvelle alliance. E ye nye nu babla ye ya. Avec le peuple d'Israël, E ke wo gba pe Israël vio. dans laquelle nous les païens nous entrons par la foi en Jésus. E ye mio tro subola mi genade nu babla ma me to hoseme. Quelqu'un va dire, Amede la gbo bena. je crois en Jésus, mais je suis encore pécheur. Me roye suji se ga ke me gba ona nouveau. Mais la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, Kake Bible ale gble hebi to ba gba ta ame wa me. verset 17. Uku wi Andrea. Et je ne me souviendrai plus de vos péchés, Eye mi ma gba dun ku mi ape nu vo ni ti de gbere vos o. offenses. Alo mi ape di dada o ti gbere o. Quand Le fika o. lorsque la nouvelle alliance sera active. Eye ga kemeke nu babla ye yara e je dogo mi. La nouvelle alliance est active ou bien sera active dans le au retour de Jésus. Eye nu babla ye yara e je dogo me ne Yesu trova. Non, je dis, est-ce que ça c'est déjà active ou bien ce sera active? Aha, me le gbo bena de e je dogo mi alo e la va je dogo mi. Donc quand quelqu'un dit qu'il est dans la nouvelle alliance, Me amiare le gbo be ye le nu babla ye ya me. ils sont en train de reconnaître que Dieu ne se souvient plus de ses péchés. Amiale de je siri na mama gale dun ku le pe vo dada o. Il vit devant Dieu sans péché. Ele la gbele mo bu ku me nu vo de kemi le nti o. Verset 18 il dit, Uku wi là nya où il y a pardon des péchés, obe tepe ike o ko nu vo ko kela. il n'y a plus d'offrande pour les péchés. O ma gba wo vo sa na nu vo pe keke. Est-ce que vous offrez des animaux pour vos péchés? De mi le ko la o ko le yibe na wa ko me pe vo dada o ko kemia. Est-ce que vous priez que Jésus vienne et s'offre encore pour vos péchés? De mi gba poto wona gbedodre mo ne va Yesu ne va ne va wo vo sa de mi pe vo dada o ta. Donc, si on ne peut pas encore offrir quoi que ce soit actuellement pour les péchés, Ne e gbe la o ma gba te ma o vo sa de na nu vo ta wa. alors sachez que c'est parce que il y a point de péché pour chez vous. E ke ma mi de la nye bena la bena nu vo de kemi gba le mi Parce que agio. vous avez le pardon de vos péchés. E la bena mi ho mi pe nu vo pe keke vo. Vous vivez à tout moment en face de Dieu, Eye mi le agbeyi de sia de le mo bu ku me. selon l'esprit. Le gbogbo mi. Que Dieu vous bénisse. Ma one yira mi. Que le Seigneur soit avec vous. Ape tonu ne gba mi. Contactez-nous 70 Mi yo mi le 70 99 99 59 59 68. 68 ans. Soyez bénis. O yira mi. Amen. Amen.